Bouleversé par la puissance de Dieu, bouleversé par la gloire de notre Seigneur. Tellement de choses à dire. Alors, je ne sais pas s'il faut commencer par les 10 pas, le premier pas. Mais déjà, d'entrée de jeu, j'aime la manière dont on présente. Je suis celui dont la parole, l'Ancien Testament a parlé, Jésus-Christ. Mais les disciples sont fiers de dire, cette personne-là qu'on attendait, nous l'avons vu, nous avons parlé avec lui, nous avons mangé avec lui, nous avons communiqué avec lui, nous l'avons touché. Madame Bijou, est-ce que ça vous arrive aussi des fois de penser que ça serait bien que vous soyez né en ce temps-là? D'être autour de Jésus physique. Exactement, c'est comme vous l'avez dit, c'est une belle expérience, mais il fallait quand même être là. Mais même aujourd'hui, c'est possible de voir Jésus, de les toucher. Pour ceux qui croient, c'est possible. Pas comme, mais c'est possible. Mais il y a de ceux qui disent que si nous étions en ce temps-là, on aurait aussi crié « Crucifiez-les, crucifiez-les ». Mais est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible par la foi. Nous voyons, nous croyons et nous pouvons toucher les seigneurs. C'est possible. Alors, Papa David, j'avais une question. Le premier pas de Simon-Pierre, c'est ce pas décisif où il regarde la pêche miraculeuse et dit « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Le premier pas est déclenché par le surnaturel. Donc, il voit d'abord un miracle qui le pousse à se repentir, au fait, à se rendre compte que non, en fait, je suis pécheur. Mais des fois, dans l'évangile que nous avons aujourd'hui, nous parlons d'abord de Jésus aux personnes et ensuite, ils viennent à Christ et ils vivent le miracle. Alors, ma question, c'était, est-ce que vous pensez que les miracles, l'absence de miracles peut empêcher les conversions? Merci beaucoup pour cette question, madame. Je voudrais d'abord commencer par contextualiser cette parole de Simon-Pierre. Le pasteur a parlé, bien sûr, il est question de la pêche miraculeuse, mais la première pêche miraculeuse. Parce que la deuxième pêche miraculeuse, ce sera après la résurrection de Jésus. Ici, il est question de la première pêche miraculeuse qui conduit réellement à l'appel de Simon-Pierre. Et il n'est pas seul, en fait. Simon-Pierre est entouré de ses deux compagnons de tous les jours, les deux fils de Zébédée. Je crois qu'il faut bien voir, il doit y avoir encore un autre disciple là. Alors, ici, nous nous retrouvons dans la région de Galilée, la province de Galilée. Et là-bas, nous sommes au bord du lac de Galilée. C'est là où l'activité de pêche s'est passée, n'est-ce pas? Pour Pierre et les autres, ils avaient une entreprise qui fonctionnait bien en ce qui concerne la pêche. Mais la Bible nous montre clairement qu'ils vont faire toute une nuit sans avoir de poissons. Et quand ils n'ont pas de poissons, ils viennent et que le Seigneur leur montre un endroit où ils doivent jeter les filets. Et quand ils jettent ces filets, la Bible nous montre clairement que l'expérience qu'ils ont eue, c'est du jamais vu. C'est là où je vous rejoins. C'est du surnaturel. C'est le miracle. Donc, depuis qu'il est pécheur, l'expérience qu'il a, c'est pourquoi quand il voit ça, il vient, il tombe à genoux au pied de Jésus. Il dit, éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne. Alors, votre question, c'est de savoir est-ce que le miracle peut-il être un obstacle? Non, non, en fait, dans le sens que le surnaturel peut pousser, est-ce que le surnaturel pousse quelqu'un à se convertir selon le contexte? Bien sûr. Mais est-ce que l'absence de miracles, peut-être dans nos églises aujourd'hui, dans nos configurations actuelles, peuvent devenir un obstacle à l'évangélisation? Non, 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 non. L'absence des miracles ne peut pas être un obstacle à l'évangélisation. Mais l'absence des miracles, ça fait un défaut. Oui, oui. N'est-ce pas? Ça fait un défaut. Le miracle, c'est dans le vécu de tout enfant de Dieu. Ici, je dois signifier que vous allez voir même, les pasteurs commencent par le pas décisif, le tout premier pas. C'est ça le premier miracle dans la vie de tout enfant de Dieu. Ici, les miracles, il n'est pas question des miracles qui sont faits seulement pour étonner les gens, pour épater les gens, pour prouver aux gens que moi, je suis faiseur des miracles. Du vivant de Jésus, il n'a jamais fait un miracle pour démontrer qu'il est Dieu. Il n'a jamais fait des miracles pour faire taire ses contrefacteurs. Il n'a jamais fait des miracles pour prouver. Non, Jésus ne s'éprouve pas. Dieu ne s'éprouve pas. Dieu, il se vit et il se concrétise, il se matérialise dans la vie de ceux-là qu'il accepte. Alors, c'est pourquoi là, donc, les miracles peuvent permettre à ce que quelqu'un croie au Seigneur Jésus-Christ.
Mais les miracles, l'absence des miracles n'est pas un obstacle à l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, c'est ce processus qui conduit au miracle. Est-ce que je me fais comprendre, madame? Exactement. Donc, l'évangélisation, c'est ce processus qui conduit au miracle. C'est quand on évangélise, on gagne une âme au Seigneur, il y a un miracle qui s'est fait dans le cœur de cette personne. Mais nous devons savoir que ça ne s'arrête pas là. La vie des miracles doit continuer, des guérisons spectaculaires, n'est-ce pas? Des délivrances spectaculaires, des interventions surnaturelles, de choses comme celle-là. Tu n'avais pas, tu pries et tu as. Et en abondance. Amen. Tu déclares, tu dis, mais waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc les miracles, c'est le vécu de tout enfant de Dieu. Nous disons que il faut des fois ne pas... Il y a un enseignement que j'ai donné ici chez nous à la Parole éternelle. Il y a de cela quelques semaines, je crois quelques mois en arrière, sur le 7 miracles de Jésus-Christ. Donc parmi les miracles dont on parle dans l'évangile selon Jean. Et dans l'introduction de cet enseignement-là, nous avions dit qu'il y a en fait deux conceptions extrêmes au sujet des miracles. Il y a de ceux-là qui pensent que le temps des miracles est révolu. Les miracles, c'était au temps des apôtres. Les miracles, c'est pour ceux qui ont vécu avec Jésus. De nos jours, les miracles n'existent plus. Ça, c'est l'extrême gauche. Il y a ceux de l'extrême droit qui pensent que c'est le temps des miracles. C'est vraiment le temps des miracles et ils en fabriquent même de faux miracles. Ils recourent même aux magiciens pour leur donner des capacités, pour qu'ils puissent leur donner des capacités de fabriquer les miracles. Il y a de faux miracles. Il y a des miracles fabriqués de toutes pièces. Des miracles faits par les hommes, non pas faits par Dieu. Ceux-là, nous disons aussi que c'est l'extrême droit. Nous sommes ceux-là qui sont doctrinales, évangéliques. C'est le temps des miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. C'est le temps des miracles. Mais on ne peut pas en fabriquer. On ne peut pas recourir au diable pour faire coûte que coûte les miracles. On ne doit pas aller toucher les histoires pour qu'on vienne nous dire non, voilà, ça tu vas mettre sous la langue, comme ça quand tu vas commencer à parler, ou bien ça tu vas appliquer, quand tu vas commencer à prier pour les gens, dès que tu appliques, les gens vont tomber. Non. Et je voulais dire ici qu'il est question d'un miracle authentique. Et de nos jours, dans l'Église, nous vivons les miracles et nous devons désirer les miracles, nous devons aspirer aux miracles. Et moi-même, ma vie que vous voyez, c'est une vie des miracles. Gloire à Dieu. Cet enseignement est disponible, je crois, sur YouTube et sur Facebook, Bien sur sûr. nos plateformes en tout cas. Et je crois que nous aurons l'intégralité de tous les enseignements sur les miracles. Et j'aime beaucoup, Madame Bijou, quand Papa David dit, le premier miracle, c'est la conversion. Des fois, nous disons, l'obstacle à l'évangélisation, même dans nos familles, c'est le fait peut-être que personne ne peut témoigner du changement qu'il y a dans votre vie. Mais quand les gens savent qu'avant, vous étiez telle personne et après, vous êtes une autre personne, les gens veulent savoir quel est ce Dieu que vous avez rencontré, qui vous a changé. Et c'est déjà ça le miracle. Ce n'est pas seulement quelque chose de spectaculaire ou, je ne sais pas, pour attirer l'attention, mais ceux qui vivent avec nous doivent être les premiers témoins de notre changement. Exactement, comme vous le dites là, et je crois la semaine passée, on en parlait avec la sœur Sarah, je disais, au fait, quand quelqu'un change, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, ce ne sont pas les dires qui démontrent que vous êtes devenu chrétien, mais c'est votre façon de vivre et votre façon de faire qui va témoigner que vous êtes devenu chrétien. S'il y avait des gens qui ont suivi Pierre, qui ont suivi Jean, c'est parce qu'ils connaissaient les pierres d'hier. Et on a remarqué qu'il y a une pierre qui a carrément changé, qui n'est plus les mêmes pierres qu'on a connues hier. Et je pense que même la conversion des Zachée a amené quelques collègues des Zachée à devenir chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un Zachée aujourd'hui et le lendemain, c'était une autre personne. Peut-être amoureux de l'argent, prenant les biens d'autrui, mais qui prend la bonne décision parce qu'il a rencontré le Christ, de remettre. Et vous allez voir que ça attise la curiosité des autres. Ah, Zachée qui aimait tant l'argent, qui aimait tant les biens, mais qu'il vient facilement rendre les biens comme ça. Je vais essayer pour suivre les dieux des Zachée. Donc, pour nous dire, au-delà de ce que nous disons, ce qui doit plus compter, c'est ce que nous faisons, ce que nous sommes devenus. Pas quand nous arrivons à l'église, non, mais partout là où nous passons. Comme vous dites, des fois en famille, c'est difficile parce que quand on rentre chez nous en famille, on prend vite notre peau naturelle. Alors les autres ne savent pas voir les changements à nous et c'est difficile pour eux de croire et de donner la vie à Jésus. Mais quand on voit ces changements, on voit que j'ai aimé l'argent et je ne sais pas que je n'ai plus besoin d'argent, mais quand je manque,
c'est normal pour moi de manquer demain, d'avoir. Je ne suis plus dans les blabla, des petites choses comme ça, peut-être les disputes des familles. Je fais partie peut-être de celles qui amènent la paix et tout et tout. Les autres voudront vite venir vers mon Dieu. Mais il faut absolument qu'il y ait un avant Jésus. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Oui, quand j'ai donné l'exemple des Zachée, c'est au fait ça. Je disais même à la sœur Sarah, c'est ça même. Aujourd'hui, nous voyons même des serviteurs de Dieu qui nous amènent des célébrités. Oh, telle personne est venue. Vous voyez ce genre de choses. Mais moi, je veux voir que cette personne qui est venue dans ton église, que je vois qu'il est devenu notre personne demain. Et voilà, c'est ça même Jésus. Jésus a rencontré Zachée, mais Zachée qui est descendu de l'arbre et devenu un autre Zachée le lendemain. Et c'est ces choses-là qui amènent les autres à donner la vie à Christ. Je prends l'exemple des Zachée, je peux prendre aussi Matthieu qui fait collecteur d'impôts, je crois, si je ne me trompe pas. Mais nous avons quand même vu Jésus rencontrer les gens, même si on disait qu'il fréquentait les personnes de mauvaise vie. Mais après sa fréquentation de ces personnes-là, demain, c'était d'autres personnes. Marie est devenue une autre femme, une autre personne qui a abandonné sa vie d'impudicité, qui a donné sa vie à Christ. Et on a vu les changements. Voilà pourquoi même les jours suivants, elle est allée vers le tombeau de Christ, toutes ces choses-là. Au fait, c'est ces changements que nous voulons voir. Aujourd'hui, il y a, comme vous le dites, là, avant et après, c'est la même chose. C'est genre, on mélange un peu, je pars à l'église, j'ai pris un peu et tout, et on veut à tout prix voir les miracles, mais nous-mêmes en soi, nous ne savons pas être des miracles. Or, donner sa vie à Christ, c'est être soi-même un miracle. Je ne suis plus celle qui prenait les biens d'autrui, je ne suis plus celle qui insultait facilement, je ne suis plus celle qui sort des choses dans la bouche qui n'honorent pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que je donnais ma vie à Christ. Même là, il faut dire la vérité. J'ai dit la vérité facilement parce que pour moi, c'est ça ma vie d'aujourd'hui. Mais quand vous avez gardé votre ancienne casquette, mais vous dites que vous avez donné la vie à Christ quelque part, c'est pourquoi je vous disais au début, quittons l'étape de dire, mais adhérons au faire. Parce que Zachée a fait. Marie l'a fait. Voilà. On a vu Zachée dire, je vais payer la dette. Exactement. Je vais rendre. Je vais rendre aux personnes à qui je dois. Papa David, est-ce que l'Église souffre aujourd'hui des fausses conversions? Merci beaucoup, madame. Le pas décisif. Le pas décisif, il est très, très important. Le pasteur hier, dans sa prédication, au premier culte, il disait que nous voulons voir les gens qui viennent, qui pleurent pour leurs péchés. Tu viens, tu pleures pour tes péchés. Dis, Seigneur, j'en ai marre de cette vie. Aie pitié de moi. J'ai besoin de ta vie. Seigneur, j'en ai marre de la prostitution. Je veux vivre une bonne vie. Seigneur, j'en ai marre de la corruption. Chaque jour, pour que je noue les deux bouts du mois, il faut corrompre. Seigneur, j'en ai marre de l'argent sale. Seigneur, j'en ai marre chaque fois qu'on me mette devant le tribunal pour me dire que c'est moi qui ai menti, c'est moi qui ai mal parlé, c'est moi qui ai mal répondu, c'est moi qui ai critiqué. Seigneur, j'en ai marre. Mon péché est là. Aie pitié de moi. C'est ce que Pierre a fait. Pierre, il vient, il se jette aux pieds de Jésus. Il dit, je ne suis pas digne. Éloigne-toi de moi. Le pasteur a dit hier que Pierre a une bonne attitude de venir devant Jésus et se jeter à ses pieds. Mais il n'a pas bien parlé. C'est une erreur. On ne dit pas à Jésus de s'éloigner, mais on invite Jésus. Viens dans ma vie. Voilà. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui à l'église viennent à l'église parce qu'ils veulent voyager. Ils veulent se marier. J'ai rencontré beaucoup d'adolescents, quand ils arrivent en 6e des humanités, la peur d'échouer aux examens d'État, ils commencent à prier. Ils commencent à venir à l'église régulièrement et tout, et tout, et tout. J'ai rencontré des personnes, la peur, n'est-ce pas, de rencontrer une mauvaise situation, ils commencent à prier. Et d'autres même, vous allez voir que le 31, n'est-ce pas, malheureusement, il n'y aura pas de réveillon, c'est un dimanche, ça sera, le 31, c'est un dimanche. Donc, non, vous verrez que le 31, le 31, c'est un samedi, le premier, c'est un dimanche, donc voilà, c'est compliqué, on ne peut pas avoir de réveillon. Mais vous allez voir que le 1er janvier, il y aura plein de gens. Voilà. J'ai rencontré un frère, un bien-aimé dans le Seigneur, avec qui nous sommes ici à l'église. Il dit, il connaît une sœur camerounaise. Elle vient à l'église 4 moments.
Noël. Au réveillon. Au réveillon, ok. Au réveillon. C'est-à-dire quand il vient au réveillon, à la Pâque. Et comme elle est étudiante, pendant la session, et dès qu'elle est satisfaite, la Noël aussi. Vous voyez, madame? Oui. Donc ça, c'est une vie religieuse. Des gens, il est né dans l'église, il va toujours à l'écodime. Après de l'écodime, il est venu à grande salle, il commence à chanter. Après chanter, il va à la chorale de la jeunesse. Après, il va à la grande chorale, c'est comme ça. Mais posez-lui la question. Quel jour que tu as fait ces pas décisifs? Ça n'existait pas. Donc ici, je voulais inviter tous les téléspectateurs qui nous suivent à savoir que la vie chrétienne commence par ce pas décisif. Pierre l'a fait, vous aussi vous pouvez le faire. Amen. Donc je vous invite, bien-aimés, à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Avant que nous finissions ce moment, nous ferons une prière d'acceptation. C'est comme ça que nous appelons ça. Et nous prions aussi pour les rétrogrades. Il y a de ceux-là qui ont déjà fait le pas décisif, mais arrivé à un moment, ils se sont rétractés. Il y a des personnes qui avaient fait des pas décisifs, ils ont rencontré tellement de difficultés, on les a mal orientés, ils se sont éloignés du Seigneur. Nous allons prier pour toutes ces personnes, que Dieu leur fasse grâce. Les bras de notre Père sont énormément ouverts. Il dit, reviens à la maison. Viens, Seigneur Jésus-Christ, il est prêt pour te recevoir. Si tu fais ce pas décisif, tu verras, comme a dit Madame Bijou tout à l'heure, ta vie va changer. Amen. Aujourd'hui, Madame, il y a une nuance entre... C'est-à-dire que ceux qui disent, par exemple, que c'est des temps de miracles, qui font des faux miracles, qui multiplient des miracles et des miracles qui ne sont pas de vrais changements. Si nous entrons dans la vie de ces personnes, qu'est-ce que nous voyons? Il n'y a pas de changement. Il y a le monde. Il y a le monde. Il y a quelqu'un qui vient à l'église mais qui continue à pratiquer la fornication, l'impudicité. Il y a des femmes qui viennent à l'église qui vous prient 21 jours mais infidèles. Il y a des hommes qui viennent à l'église qui vous prient mais ils volent. Ils pillent les caisses de l'État. Mais ça sert à quoi? C'est vraiment contradictoire. C'est vraiment contradictoire. Le temps est en train de filer. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de nous suivre, Papa David, et qui veut se réconcilier à Jésus-Christ. Nous allons donc exercer ce ministère de réconciliation, donner cette prière de confession, que celui qui veut recevoir Jésus-Christ le reçoive ce matin et que celui qui veut revenir à Jésus revienne ce matin avec vous. Amen. Nous allons prier avec vous qui êtes là, en train de nous suivre. Tu as suivi ces messages, on t'a dit qu'il faut effectuer le pas décisif. Le pas décisif commence par recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous allez faire cette prière d'acceptation avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Merci pour ta parole. Je viens devant toi. Agrée-moi dans ta présence. Pardonne mes péchés. Aie pitié de moi. Accueille-moi dans tes bras. Je veux t'appartenir. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour la rémission de mes péchés. Merci pour le Saint-Esprit. Désormais, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi, dirige-moi, oriente-moi. Merci pour la nouvelle naissance. Au nom de Jésus. Je vais prier maintenant pour tous ceux-là qui ont rétrogradé. Tu avais fait ce pas décisif, mais tu as rencontré des problèmes, tu es tombé dans le même péché. Reviens au Seigneur. Seigneur, bénis tous ces bien-aimés qui veulent revenir vers toi. Alors qu'ils ont fait un pas décisif, mais ils ont rétrogradé à cause des difficultés, des problèmes de ce monde. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus, que ceux qui les retenaient dans le monde des ténèbres les libèrent et qu'ils reviennent vers le Seigneur. Revenez à la table de votre Père. Amen. Votre place est encore là. Amen. Au nom de Jésus, je suis en train de neutraliser les philosophies, les conceptions et même la culpabilité qui peut les garder, n'est-ce pas, dans la prison. Je les libère maintenant. Qu'ils reviennent au Seigneur et qu'ils marchent en nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quel pain riche. Et ce n'était que le premier pain, le commencement aujourd'hui dimanche. Et si vous voulez suivre cette prédication en intégralité, suivre en replay plusieurs fois afin de mieux la digérer, c'est disponible sur YouTube, c'est disponible sur Facebook et vous pouvez même venir ici à la Parole Éternelle pour vous procurer l'intégralité de cette prédication.